c'est dans l'Exode 3,14 et dans l'Évangile Saint Jean 8,24. En accomplissant des miracles, en pardonnant les péchés, ce que Dieu seul peut faire. Raison pour laquelle d'ailleurs les Juifs ont demandé sa mort en l'accusant de blasphème. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Saint Jean 8,24. En annonçant qu'il jugera les vivants et les morts. Saint Matthieu 25, 31 à 46. Le salut se joue donc, d'après Jésus-Christ, sur la reconnaissance ou non de sa nature divine. Donc, clairement, à travers tout ça, on voit bien que Jésus n'a jamais caché son identité divine. En tout cas, il l'a affirmé clairement à plusieurs reprises. Enfin, des éléments, des réponses coraniques à cette question Jésus est Dieu. En fait, pour résumer, Jésus est la parole de Dieu, créatrice de toutes choses, donc il est Dieu. Alors tout d'abord, le Coran affirme avec justesse que tout a été fait par la parole de Dieu. Très bien, on est d'accord jusque-là. Coran 6, 73 ou 16, 40. Laquelle il reconnaît être Jésus, cette parole de Dieu. Donc voilà, c'est A égale B, B égale C, donc A égale C. Vous voyez, je ne sais pas si ma démonstration mathématique elle est extrêmement performante, mais j'espère qu'il n'y a pas de professeur de mathématiques dans la salle. En tout cas, si le Coran reconnaît que c'est la parole de Dieu qui a tout fait et qu'il reconnaît que c'est Jésus la parole de Dieu, Coran 4, 171 et 6, 73, ça revient à dire qu'il est Dieu. Nier que Jésus soit Dieu tout en affirmant qu'il est la parole de Dieu revient à introduire une division dans la nature divine, ce que l'islam rejette en principe. Enfin, même au-delà de cette division dans la nature divine, il y a juste le bon sens de ce que je viens d'expliquer. Si vous reconnaissez que c'est la parole de Dieu qui a tout fait et que Jésus est la parole de Dieu, a priori, ça confirme ce que nous disons. Autre élément, le Coran reconnaît que Jésus a fait des miracles. Sourate 3, verset 49. Et que Mahomet n'en a jamais fait. Alors, il y en a plein. Sourate 6, verset 37, 7, 203, 13, 7, 13, 38. Si la mission de Jésus a été divinement attestée et pas celle de Mahomet, comment faire confiance à ce dernier ? Les questions. Jésus, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais vous reconnaissez lui-même qu'il est la parole de Dieu, vous reconnaissez lui-même qu'il a fait des miracles et pas Mahomet. Continuons. L'islam a gardé de la révélation chrétienne la foi dans le retour de Jésus comme juge des vivants et des morts. Ça, c'est une dinguerie. Le prophète a dit, donc là je cite Bokhari, vous savez c'est les hadiths. Dans l'islam il y a le Coran et il y a les hadiths, c'est un recueil de toutes les paroles, pas peut-être toutes, mais de beaucoup de paroles et de gestes de Mahomet et de ses premiers disciples. Bokhari 2222 et 3448, Muslim, un autre auteur de hadith, 155, le prophète a dit, le prophète Mahomet donc, « Je jure par Allah, Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, descendra jugeant l'humanité avec justice. » Si c'est Jésus qui doit revenir juger les hommes, c'est ce que les musulmans croient. Il va juger Mahomet même. Alors que Dieu seul, à qui rien n'est caché, peut le faire, l'islam ne reconnaît-il pas ainsi lui-même la divinité de Jésus ? Vous voyez ? Là, vous en avez pour un moment, avant qu'il se sorte de ça, le pauvre musulman. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Et il a fait des miracles. Et c'est lui qui veut venir juger l'humanité. Mais qu'est-ce que vous attendez pour croire en lui ?